J'étais convaincue que de nombreuses personnes avaient une peur irrationnelle de la mort. Mais n'est-il pas absurde de redouter quelque chose que l'on ne connaît pas? Personne n'a pu témoigner de sa propre expérience dans l'au-delà. J'ai imaginé, quelques heures après ma mort, mes proches recevant un message de ma part. Je vous suis reconnaissant d'avoir organisé mes obsèques. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer Dieu, si c'est ce que vous voulez savoir. Toutefois, tout ce que j'ai pu entendre à son sujet me laisse croire qu'il est juste et bienveillant. Amoureux, amoureuses des mots, aujourd'hui nous allons parler d'un roman de Omar Seck Ndiaye, La vie n'est qu'une nuit agitée. Notre auteur du jour est juriste d'affaires. Il est expert et spécialiste en communication pour le changement social et de comportement. Il est essayiste, poète et bien sûr romancier. Son roman « La vie n'est qu'une nuit agitée » parle de l'histoire d'un homme qui, après avoir perdu sa femme, victime d'un cancer, voit sa vie comme la fin du monde. Un bon matin, il apprend que lui-même il a le cancer. Depuis ce jour, sa vie est comme une attente dans le couloir de la mort. Des angoisses, des questionnements sur la mort, sur la société, des souvenirs sur sa défunte femme. Notre personnage voit sa vie basculer. Il n'arrive plus à contrôler ses émotions. Il se perd dans son propre monde. Il se voit déjà condamné à mourir. Pourtant, il garde espoir, surtout lorsque son grand-père lui dit « Le médecin soigne, mais Dieu guérit ». Et si Dieu avait mis une femme sur son chemin pour qu'il continue de garder espoir? Car oui, il aura à rencontrer, comme il aime l'appeler, son âme sœur. Cette belle assistante du médecin qui ne l'a pas laissée indifférente une seule seconde. Cependant, il est toujours tourmenté par ses rêves bizarres. Ces rêves bizarres qui sont comme un énigme qu'il doit résoudre. Y arrivera-t-il? D'ailleurs, pourquoi la vie n'est qu'une nuit agitée? Ça aurait pu être une journée agitée. L'auteur revient sans cesse sur les rêves mystérieux que fait son personnage. Il nous parle aussi de cette terrible maladie qu'est le cancer. Il parle de l'amitié, des gens qu'il aurait à rencontrer. Il parle de l'amour des parents et des conseils que ces derniers peuvent nous donner. Mais surtout, il parle de l'amour de soi, mais de l'amour de l'autre. Il a beaucoup insisté aussi sur la société, sur leurs pensées, sur cette pensée en fait qu'ils ont de cette maladie qui est le cancer. Un roman qui est plein d'émotions, un roman qui nous fait vivre des instants qui nous donnent envie en fait de verser des larmes, tellement que l'auteur insiste sur certains drames qui se passent, certaines choses que les femmes subissent et surtout aussi certains hommes. Un livre que je vous invite, chers lecteurs et chères lectrices, à découvrir. Un livre qui risque de vous bouleverser, mais un livre qui va vous plaire profondément. Sur ce, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024 et qu'elle soit pleine d'ondes positives et d'argent afin que vous puissiez venir acheter nos livres à l'Harmattan. Chers lecteurs, chères lectrices, n'oubliez pas, continuez de voyager avec les mots. À l'année prochaine.